Yo les gars, aujourd'hui on va parler de la liste de Didier Deschamps pour l'équipe de France, bien évidemment. Alors on va parler de si c'est des bons choix ou pas, les nouveaux arrivants dans cette équipe, surtout le phénomène Ryan Cherki, et aussi des grands absents de cette liste. On va en parler, on va voir un peu ce que j'en pense, je vais donner mon avis sur ça. Je vous invite aussi dans les commentaires à donner votre avis sur la liste. Est-ce que pour vous il manque des gros joueurs? Est-ce que pour vous il y a des joueurs qui mériteraient de ne pas être là? Un peu tout ça. N'hésitez pas aussi à liker, à regarder toute la vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Et merci beaucoup les gars. On commence tout de suite, donc je vais vous redire un peu la liste, même si je vais vous la mettre sûrement là. Sûrement par là je vais vous la mettre, ou peut-être par là, je sais pas. En tout cas, donc dans la liste on a en gardien, on a Chevalier, Maignan, Samba. Donc pour le coup, dans les gardiens, ça me paraît logique. Honnêtement, honnêtement, ça me paraît bien logique. Par contre, après, à voir qui tu mets, parce que en fait, Chevalier sort une gigantesque saison. Donc, est-ce que tu mets Chevalier en numéro 1 ou est-ce que tu laisses Maignan? Je pense que dans tous les cas, Deschamps laissera Maignan. Mais Chevalier mérite quand même un petit match titulaire, à mon sens. Après, pour un Final Four, etc., est-ce qu'il le mettra? Je ne pense pas. Je pense pas qu'il prendra le risque. Deschamps, c'est un mec qui aime bien quand même ses petites habitudes, entre guillemets. Donc, je le vois pas bouger sur le titulaire des gardiens à ce niveau-là. Ensuite, en défenseur, on a Badé, Digne, Gusto, Hernandez, enfin les deux frères Hernandez, Kaloulou, Konaté, Langlais, Pavard. Alors, du coup, le retour de Lucas après sa blessure. Je crois qu'il était plus en équipe de France depuis novembre 2024 ou octobre 2024, je crois, un truc comme ça. Quelque chose du genre. Donc retour de Hernandez. Assez étonnant parce qu'il n'a pas encore retrouvé un rythme au top. Après, en soi, c'est un mec avec de l'expérience, vainqueur de Coupe du Monde. Il a l'XP, il a le... Ouais, c'est un peu, en fait un peu tout ça, genre il va pouvoir être là pour les autres joueurs, même s'il joue pas, il va pouvoir être un soutien un peu psychologique, on va dire, entre guillemets, pour les autres joueurs. Donc en vrai, ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider. Après, il n'est pas à 100% de ses capacités, je pense, mais ça peut toujours être intéressant de l'avoir en soutien et en rentrant aussi pour lui donner un peu de rythme et tout, vraiment pourquoi pas. Puis ça peut aider pour le PSG aussi pour les prochaines échéances entre guillemets de la Coupe du Monde des clubs, parce que je crois que c'est juste après la Ligue des Nations. Donc ouais, non, ça peut aider, honnêtement ça peut aider. Bon, évidemment, je pense que en titulaire, on aura Théo Hernandez, Konaté, Pavard, et soit un Digne, soit un Langlais, à voir, parce que du coup, tu as la blessure de Koundé. Donc, tu as la blessure de Koundé, blessure de Upamecano. Donc, à voir exactement qui mettra en charnière et qui mettra sur les côtés. Ça devrait être parmi ces quatre-là, je pense. Honnêtement, je pense que ces quatre-là devraient être titulaires. Ouais. Je pense qu'il peut la jouer comme ça, notre Deschamps. Notre Dédé. Le milieu. Au milieu, Guendouzi. Ok. Me connaît Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery. Donc ouais, t'as Kamavinga qui est blessé. Très mauvaise nouvelle pour je vais dire pour le PSG, pas du tout. Pour l'équipe de France. Très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, parce que Kamavinga est quand même très très chaud dernièrement avant sa blessure. T'as un mine de rien, même si j'aime pas Rabiot, qui est pas mauvais, donc il va pouvoir aider l'équipe de France. Zaïre Emery qui pareil a pas retrouvé un rythme exceptionnel, donc à voir. Après là j'ai plus l'impression que il y a 5 milieux, mais c'est plus des milieux défensifs, parce qu'après en milieu offensif tu peux mettre genre par exemple un Doué, un Cherki, un truc comme ça, tu vois, qui décroche un peu. Donc même ouais, en fait je pense que Didier il va la jouer avec soit en 4-2-3-1, soit en 4-2-2-2, un truc comme ça, un truc du genre, je pense, 4-2-4-2, 4-2-4, pardon, fatigué. Parce que je le vois pas mettre, ou alors il met, ouais, si en fait,
Si, il peut mettre un Rabiot, Koné, Tchouaméni, mais est-ce qu'il va la jouer comme ça? Je sais pas. Est-ce qu'il va jouer en 4-3-3? Surtout avec les bonnes individualités qu'il a offensivement parlant, c'est peut-être moins intéressant à voir. Ensuite, en attaquant, du coup, on a forcément ceux qui étaient déjà là, Barcola, nouvel arrivant, Cherki, qui débute avec l'équipe de France A, Dembélé, Désiré Doué pour sa deuxième sélection, Kolo Muani, Mbappé, Olysée et Thuram. Donc je pense qu'évidemment Dembélé et Mbappé seront titulaires indiscutables en attaque. Et après, je sais pas, c'est pour ça que je sais pas, parce que Thuram fait pas une si mauvaise saison que ça, pour le coup, il est en finale de LDC en plus. T'as aussi un Olysée qui est bouillant avec le Bayern. Mais quand je vous dis un Olysée bouillant, mais il est bouillant le type. Je crois qu'il a fini meilleur passeur de Bundes. Donc c'est pour vous dire. Après, tu as aussi des Doué, des Cherki qui sont très très chauds techniquement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut jouer avec 4 offensifs, mais qui décroche un peu plus pour ce 11 en Final Four de Ligue des Nations. Donc voilà. Pour moi, il y a quand même des grands absents. Donc évidemment il y a les blessés, t'as William Saliba qui est blessé, t'as Koundé qui est blessé, t'as Kamavinga qui est blessé, t'as Nkunku, on peut le compter dans les blessés qui auraient pu être appelés, en vrai. Ferland Mendy, Upamecano, je l'ai dit, je crois, Fofana, et après t'as qui d'autre? C'est tout en blessé je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Et du coup là, sur mon téléphone, j'ai tous ceux qui sont pas pris par choix et qui auraient pu être là. T'as par exemple un Coman qui n'a pas été pris, qui est pas blessé en plus, hein, je crois. T'as Kefren Thuram qui aurait pu être pris aussi. Todibo, Klose, Jonathan Klose qui n'a pas été pris, donc un choix quand même. Axel Disasi, après j'ai pas trop regardé sa saison dernièrement, je vous avoue, je regarde pas trop Axel Disasi avec son équipe. Je regarde pas trop. Youssouf Fofana, qui aurait pu être pris. Corentin Tolisso, qui pour moi est le grand absent de cette liste. On va en parler juste après, mais Corentin Tolisso, le très très grand absent de cette liste. Très étonné. Boubacar Kamara. Ouais. Magnès Akliouche, qui avait fait une très bonne saison aussi, qui aurait mérité d'être appelé au même titre que Cherki, à mon sens. Après, tu le mets à la place de qui? C'est toujours le même problème. Ça commence à être blindé de tous les côtés. Et Hugo Ekitike, qui aurait pu être appelé aussi, pourquoi pas. Moi, j'aurais pas forcément appelé Ekitike, parce que oui, t'as des meilleures profondeurs de banc avec d'autres joueurs, à mon sens. Après, c'est un profil intéressant, mais bon, voilà. Donc, donc Tolisso, le grand absent de cette liste, qui pour moi méritait totalement d'être là. Il a fait une saison exceptionnelle pour son âge, pour l'équipe dans laquelle il était. Vraiment, il méritait totalement d'être dans la liste. Je ne comprends pas ce choix. Incompréhensible, il aurait tellement pu aider, que ce soit en termes d'expérience, parce qu'il a de l'XP quand même. Il a joué des grandes compétitions, il a gagné des très très grandes compétitions, que ce soit avec l'équipe de France ou avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France. Et honnêtement, il aurait tellement pu aider sur le plan mental, même s'il ne le faisait pas jouer. Mais pour moi, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, tu le fais jouer tous les jours. Tolisso, tu le fais jouer tous les jours, au même titre qu'un Rabiot. Tu fais jouer Rabiot, pour moi, tu fais jouer Tolisso, à mon sens. Ce n'est que mon avis, mais Tolisso est ultra décisif, il est ultra utile dans le jeu, très très intéressant dans tout ce qu'il propose. Il a fait une excellente saison avec un Lyon qui était, encore une fois, pas très bien embarqué. En soi, tu es obligé de le ramener. Je ne comprends pas cette décision. Alors bon, de toute façon, c'est pas nous le coach, c'est Dédé. Mais waouh, très 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 choqué de cette décision. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais pour le coup, chaque année il y a des décisions incompréhensibles de Didier Deschamps, mais là ça en fait partie encore d'une qui sont incompréhensibles de sa part. Pourquoi tu ne ramènes pas Tolisso? Il est chaud patate. Il fera pas non plus 3-4 saisons comme ça. Après je lui souhaite, hein, mais partant du principe qu'il fera pas 3-4 saisons comme ça. Waouh. Donc bon, on verra bien. On verra bien ce que donne cette Ligue des Nations, de toute façon. On fera sûrement des lives pour les matchs, je pense, en fonction de si je suis dispo ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le foot. Ciao.
et portez-vous bien.